Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je commence avec l'oracle de la destinée sacrée de Denise Lynn pour obtenir un premier message concernant l'ambiance de ce mois pour vous. On vous parle ici d'être tout simplement dans une forme de relaxation pour ce mois de décembre. Allez voir votre signe ascendant et lunaire puisqu'il y a d'autres signes qui ont eu cette carte ce mois-ci. Je crois que vous êtes le troisième signe à tomber sur cette carte de relaxation. Et on vous parle aussi de paix intérieure. Donc on vous parle de zénitude ici tout simplement. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, tout va bien. On va aller voir tout ça euh, plus détaillé dans quelques instants. Je vais d'abord aller tirer quelques cartes de prédictifs pour aller voir ce qui se trame pour vous ce mois-ci, quelles sont les prédictions. Allez, on y va. En haut de deck, vous avez la carte du tigre. On vous dit de faire quelque chose de risqué et de saisir une chance. La carte astrale qui ressort pour vous ce mois-ci, c'est la carte du mariage. Alors ici, mariage, c'est pas forcément un mariage dans le sens romantique, ça peut être des alliances, un engagement, une signature de contrat. On vous parle également du sac, quelque chose d'important comme une augmentation ou un nouveau job ici. On vous parle également de la couronne de fleurs qui vous parle d'un chagrin ou d'une perte également, et quelque chose pour lequel voilà, vous avez du chagrin. On vous parle du homard. Attention aux finances ici. On vous parle également du nid ici. Et on vous parle qu'une famille aimante et sécurisante de façon voilà émotionnelle pour vous, c'est quelque chose d'important à vos yeux. Donc émotionnellement, vous avez besoin de vous sentir en sécurité euh, au niveau familial. On vous parle aussi de la bougie. On va vous montrer le chemin par rapport à quelque chose, donc faites attention aux signes, on éclaire votre chemin ce mois-ci, les scorpions. Et vous avez la carte de la botte, on vous dit de continuer vos efforts et de persévérer si vous voulez atteindre votre but dans un domaine bien précis, une situation bien précise. Donc s'il y a quelque chose que vous avez commencé, que vous avez envie de voir évoluer vers la réussite, ici, voilà, améliorez vos efforts, persévérez dans vos efforts pour atteindre votre but. Je garde les cartes ici en évidence pour moi, vous ne les voyez plus. C'est pas bien grave, mais voilà, je fais de la place pour la suite. Je vais aller voir maintenant surtout vos énergies à vous pour ce mois-ci, voir dans quelle énergie vous êtes, avant d'aller voir dans les différents domaines. Alors,
Vous êtes avec le 8 de Pentacle, et c'est exactement ce qu'on vous disait avec la botte, de continuer et persévérer dans vos efforts pour atteindre votre but. C'est la carte du travail, du labeur, pour obtenir les résultats que vous voulez. Donc là, on voit le labeur ici. On vous parle aussi de réalisation, de productivité, de mettre la main à la pâte, mais aussi pourquoi pas d'éducation, de stage, de formation pour se former et poursuivre vos efforts pour atteindre ce que vous voulez. Donc en matière de projet, de professionnel en tout cas. Et vous avez l'as de pentacle. C'est très bien puisqu'on voit que vous avez envie de commencer quelque chose. Je le sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau à propos de soit de la carrière ou d'un projet. Vous avez le sac ici qui vous parle soit d'une promotion, d'une élévation, d'un nouveau job, mais dans lequel vous avez envie d'investir. Et là, avec l'as de pentacle, c'est très bien puisque vous avez c'est une carte de commencement, de prospérité, voilà, au niveau du travail, du matériel, des projets. On met quelque chose en place pour du concret, pour du stable et pour des retombées financières favorables. Donc c'est très bien. On vous l'annonçait ici déjà avec la botte. Ok, ok. J'ai aussi celle-ci qui m'appelle. Je vais la prendre, ce que vous voulez le plus. On va aller voir un petit peu le challenge aussi, ce qui va vous aider et la fin de mois. Vous avez un as de pentacle en dos de deck et un as de bâton. Ça, c'est très bien pour tout ce qui est projet, professionnel, mettre les choses en place. Il y a le début de quelque chose de très motivant pour vous, de très inspirant, d'innovant. Donc c'est très bien. Et on voit qu'il y a quelque chose derrière, la roue tourne. Donc saisissez votre chance, faites tourner la roue de votre vie, pardon, pour ce nouveau cycle hein, ici. Alors peut-être qu'ici qu'avec la relaxation, vous parlez de relaxation et de paix intérieure. La paix intérieure, bien sûr, ne vous prenez pas la tête. Par contre, ici, la relaxation, ça va peut-être vouloir vous dire que c'est la fin d'une période justement où vous la coulez douce et on va vous demander de vous mettre dans l'action. On va aller voir ça tout de suite. Hein. J'ai pas encore toutes les cartes pour bien vous donner la trame, mais voilà, ça se profile. Donc je découvre les cartes avec vous, je vous les mettrai à l'endroit dans un instant d'ailleurs. Voilà, là c'est mieux pour vous. Et je les mets d'abord dans mon sens pour pouvoir les lire, les analyser avec vous. Alors, pour vous du moins. Alors ici, dans votre état d'esprit, c'est très bien. On voit que vous guettez à l'horizon quelque chose que vous avez mis en place. Il y a quelque chose de fertile, il y a du potentiel puisque vous avez déjà 3 bâtons. Le 3, c'est la fertilité, l'abondance, le fait aussi de s'atteler à ses projets, de les nourrir, de s'en occuper. C'est très bien. Mais on voit que vous attendez quelque chose. On vous parle de chance, de nouvelles aventures, de guetter aussi ce qui se prépare. Ne laissez pas de côté ce que vous avez déjà commencé. Il faut vraiment prendre soin de vos projets. Ici, vous êtes dans une très belle énergie de lumière, ici avec le soleil. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous porte. Il y a quelque chose de vital ici. On est avec l'énergie de force de vie, le soleil. On vous parle d'une énergie de succès, de chaleur, vraiment de quelque chose d'énergisant en fait. C'est très très bien. Vous êtes dans une bonne énergie ici. Ce que vous voulez le plus ici, c'est de vous sortir d'une situation justement, d'une transition. Peut-être que vous allez, voilà, vers quelque chose de nouveau. On le voyait avec les as. Ici, vous aviez 2 as. Et quand j'ai coupé le jeu, je ne sais plus. Je vais retrouver la carte pour vous. Je l'ai plus en tête. Donc on avait l'as de pentacle et vous aviez une autre belle carte. Voilà, le 8 de pentacle. Donc il y a beaucoup de choses dans les pentacles, c'est-à-dire la terre, la matérialisation. On est avec l'élémentaire, c'est le concret. D'accord? Ici, vous voulez sortir d'une transition où il y a peut-être eu des prises de tête, il y a eu de la jalousie, il y a eu des gens qui vous ont peut-être un petit peu rabaissé, soumis ou mal parlé. Vous voyez, il y a eu des pics, il y a eu des embûches, des obstacles ici. Donc tout ça, vous voulez le laisser de côté. Vous repartez vraiment avec une autre énergie. Donc ça, c'est très bien. Donc ici, on veut sortir des bouleversements, peut-être aussi des conflits. Lorsqu'on est sur un 5, c'est une période de transition. Donc là, vous êtes en train de traverser la rive, vous imaginez un pont, et vous êtes en train de, voilà, vous arrivez de l'autre côté du pont, et il y a un nouveau cycle qui se met en place. D'accord? Euh,
et on vous dit qu'on vous montre le chemin, justement. Donc il y a bien une transition par rapport à quelque chose. Donc poursuivez vos efforts, hein. Vous aviez la carte de la botte et du 8 de pentacle aussi, qui vous disait de poursuivre vos objectifs. Justement, on en parle des challenges, je vous en parlais déjà ici. Il y a forcément eu de la compétition, de la rivalité, ou des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour y arriver. Euh, donc les obstacles ont peut-être été un petit peu, voilà, un petit peu rudes. On est 2 fois sur 2, 5. C'est les obstacles, d'accord? C'est les transitions, les changements à dépasser. Ce qui peut être aussi à dépasser, c'est les prises de bec. Euh, le fait de devoir tout le temps se défendre, défendre ses idées par rapport à certaines personnes en face de vous. Il y a toujours des personnes en face de vous en général de toute façon ici avec un 5. Voilà. Alors ce qui va vous aider justement, c'est les nouveaux commencements. On laisse le passé derrière avec l'arcane sans nom. C'est la carte de la mort et de la renaissance. Je vous parlais d'une transition, on était sur 2, 5. Vous voyez, elle est là. Ce qui va vous aider, c'est de passer cette transition sans faire de résistance, d'accord? Faites table rase du passé, repartez d'un bon pied euh, dans cette nouvelle situation pour aller là où vous voulez, d'accord? En fin de mois, justement, on voit qu'il y a des choses qui mettent en place. C'est en gestation ici, d'accord? Ici, on le voyait de toute façon, vous étiez dans une période où peut-être vous sortez d'une période peut-être un petit peu plus douce, plus calme. Ça va peut-être encore être le cas au mois de décembre. On vous dit simplement de ne pas vous inquiéter, tout se met en place. Ici, on voit que c'est une période de gestation, mais je pense que ici, vous allez être un petit peu plus malin ou maline qu'auparavant, et vous allez garder ça secret pour vous, tout ce que vous mettez en place. Vous ne révélez rien de ce que vous mettez en place. C'est encore un petit peu en coulisses. Vous êtes seul avec vous-même, vous réfléchissez beaucoup hein, avec la papesse, vous mentalisez beaucoup les choses, vous les mettez en place, mais vous ne dites mot à personne, rien du tout. On se tait, on laisse les choses, bien sûr, se faire discrètement. Fiez-vous à votre intuition ici, d'accord? On vous parle d'une certaine sagesse ici. D'écouter aussi sa petite voix intérieure pour mettre les choses en place de façon un petit peu plus discrète. Alors, je vais regarder maintenant ici, maintenant que j'ai les énergies principales. Alors ici, ça reste du général, hein. Je ne donne pas de domaine précis puisque c'est très général, c'est juste vos énergies et les énergies qui vous entourent. On va aller voir dans les différents domaines comment cela s'applique. Alors, ici, c'est ce que je vous disais. En dos de deck, il y a encore les énergies qu'on a ici. Il y a des énergies de désaccord, de rébellion, de conflit, de colère. Il y a eu forcément quelque chose pour qu'on ait la foudre ici. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes pour mettre des choses en place. On n'a pas été d'accord avec certains membres peut-être qui faisaient équipe avec vous. Pourquoi pas? Des désaccords, des conflits. Euh, il a fallu reprendre son pouvoir personnel pour s'imposer également. Et ici, on vous parle de retrouver justement un équilibre, la paix, et ça ressort beaucoup dans vos énergies puisque nous avions la paix intérieure ici. Et sur cette carte, vous voyez, c'est la carte de l'harmonie, et dans les mots-clés, vous avez le mot équilibre, le mot paix et le mot compromis. Donc je pense qu'il vous a fallu une période un petit peu de réflexion, de repos, de relaxation, pour savoir, voilà, mettre en place tout ce que vous vouliez sans être dans les conflits, d'accord? Ou même avec vous-même, il y a peut-être une période de conflit avec vous-même, hein. Vous n'étiez pas sûr de ce que vous vouliez, il y a eu des doutes. euh, et là, vous êtes sur une période, il y a une période de transition et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau qui s'installe de façon un petit peu plus concrète. Donc ici, voilà, on vous parle de la carte de l'harmonie et on vous parle d'épanouissement, d'un nouvel épanouissement dans votre activité, dans vos projets, dans quelque chose de nouveau. Il y a peut-être eu une forme de reconversion aussi dans un domaine qui vous convenait mieux. D'accord? On va regarder maintenant ici avec l'oracle une impulsion positive pour vous donner
Un petit conseil en plus, hein, ici pour ce mois de décembre, les scorpions. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Alors peut-être que oui, il y a eu des tensions, on n'a peut-être pas su régler les choses comme il fallait, je ne sais pas. Alors après, ne vous blâmez pas, c'est peut-être pas de votre faute, hein. Je vous donne juste un exemple. Mais voilà, il faut apaiser les tensions et la vie devient plus douce. C'est pour ça que vous avez la carte de relaxation. On vous disait de ne pas vous en faire, ça va aller. Il y a une transition, mais on voit qu'il y a eu des tensions, hein, avec l'extérieur. Et là, on vous parle justement de favoriser en dos de deck un temps de réflexion, de créativité, de développement. Peut-être envisager également un partenariat, une collaboration par la suite. À vous de voir si ça vous parle. Je favorise les actions en duo, donc peut-être que vous allez travailler en partenariat ou avec votre moitié, je ne sais pas. Ça peut être possible ici en tout cas. On va regarder maintenant dans la sphère relationnelle. Alors je dis bien relationnelle puisque je vous proposerai dans quelques temps sur la chaîne, là, après avoir posté les guidances par signe, je vais vous faire également une guidance pour chaque signe, mais dans le domaine sentimental, de façon un peu plus étendue. Donc, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne et que vous recevez les notifications parce que je me suis aperçue que beaucoup d'entre vous ne receviez plus les notifications. Donc, vérifiez bien que votre cloche est teintée en noir et que vous recevez bien les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Si, alors c'est peut-être toujours d'actualité, hein, les tensions, ce sur quoi vous travaillez, etc., hein. Ça peut être des tensions, des conflits, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des jaloux, etc., d'accord? Je vous dis ça parce qu'on a la carte du diable. Et le diable, en matière de relationnel, ça peut être plein de choses, mais c'est aussi les tensions, la jalousie, les émotions que l'on veut mettre sous cloche, le fait de se restreindre aussi. Vous avez le personnage qui porte une ceinture. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être les obsessions. On vous parle de vous libérer, de vous détacher, que ce soit vous ou les autres par rapport à vous, d'accord? Ça peut être vice-versa, ça peut être les gens qui vous accaparent, les gens qui vous retiennent, qui vous attachent. Ça peut être également les peurs, d'accord? Donc il y a pas mal de choses à travailler. On va justement aller voir dans un instant avec les cartes lumière les parts d'ombre à travailler. Et vous êtes dans une période de réflexion, en tout cas ici avec ce 7 de pentacles, de patience également, pour voir justement comment cela va évoluer. Vous êtes ici vous êtes dans l'attente de résultats. Oh, j'en ai beaucoup trop. Vous êtes avec l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On le voyait hein, tout à l'heure dans le tirage général. Je vais aller vous lire le message de cette carte. Et ici, vous avez la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et justement, on l'avait eu puisque tout à l'heure, on vous parlait ici des gens proches ou de la famille, des êtres chers que voilà qui sont autour de vous. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité autour de vous. C'est vraiment très important le cocon familial, on va dire, ou les gens proches de vous, hein, les amis proches, etc. C'est très important pour vous pour pouvoir évoluer et ça ressort ici. Je vais aller vous lire les messages de ces cartes. Donc vous êtes avec une carte de transformation ici avec la carte de l'allègement.
Je vous lis son message. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Et c'est pour ça qu'on vous parlait de la paix intérieure tout à l'heure dans la carte ici, dans cet oracle-là. Je vous la remontre. La paix intérieure. Au niveau de l'interprétation, on vous dit, jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Et pour la carte de la protection, je vais vous lire aussi son message. Vous ressentez la nécessité d'une protection tant relationnelle que spirituelle pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. Le sentiment de protection apporte un apaisement intérieur précieux. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs, particulièrement dans les moments où l'on a besoin de se sentir épaulé par rapport à une épreuve, à un examen passé, une rupture. Plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus notre part d'ombre s'agite et nous déstabilise. Alors il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur en toute sécurité. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez la capacité de vous entourer vous-même de vibrations positives puissantes pour vous sentir soutenu. Sans doute avez-vous des pratiques énergétiques personnelles. Peut-être pouvez-vous faire appel au plan subtil. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien à vos proches également. Une fois dépassé la difficulté à demander de l'aide, vous serez surpris de voir combien ils sont heureux de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc si vous traversez une période un petit peu difficile en ce moment, une transition, et que voilà, on vous dit de ne pas faire de résistance, parfois c'est un petit peu compliqué, faites appel aux gens autour de vous qui peuvent peut-être vous rassurer. Ça va vous faire du bien ici. Je vais aller vous chercher une carte des ailes de la sagesse, l'oracle d'Alana Fairchild. Une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes avec le rossignol. Très bien. Message d'amour de l'esprit. Charme et voix, les mots-clés. L'affirmation est « Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière ». Je vais vous lire son message. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. Vous voyez, ça revient. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pourrez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. C'est pour ça qu'ici on vous disait que s'il y avait des tensions, restez quand même dans une forme de compassion. Vous allez pouvoir peut-être guérir ces personnes d'une façon ou d'une autre, vous voyez, même avec du recul. En tout cas, le message est vraiment synchro ici. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a parlé, si elle confirme ce qui se passe pour vous en ce moment, une situation, une relation, peu importe. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, ça m'aide à être un petit peu plus visible. Et puis vous pouvez me dire si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, par exemple, comment la guidance vous a parlé, si elle vous a parlé, dans quel domaine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réserver une guidance personnalisée avec moi.
Propose des guidances dans divers domaines. N'hésitez pas à m'écrire pour vous informer. Vous avez aussi mon lien, le lien de mon site internet. Je serais ravie de pouvoir vous guider, vous orienter, voilà, par rapport à une évolution d'une situation pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure, selon bien sûr l'analyse du tirage. Vous avez mon email sous la vidéo. Je vais vous tirer un dernier message du petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Un message pour les scorpions, c'était la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà pour vous les scorpions, merci pour votre présence. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre ainsi que de très belles fêtes de fin d'année si vous les célébrez évidemment. Je vous retrouve très bientôt pour le tirage sentimental sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ciao!